Les capteurs atmosphériques bipaient depuis 6 minutes, avant que je décide enfin d'y prêter attention. 6 minutes, sur un monde oublié au bout de nulle part, c'est long. Assez long pour penser que c'est un bug, assez long pour se convaincre que ça ne veut rien dire, et assez long pour que la partie de ton cerveau, forgée par 11 années de guerre, te souffle. Ouais, mon pote, y a un truc louche. Je posais la clé de calibrage sur l'établi. Je la repris, je la reposais. Le bip continuait. Alors je me levais, et je regardais par la fenêtre. Au-delà du sol gris et plat, sous un ciel pâle qui semblait incapable de choisir une couleur, un vaisseau descendait. Petit, rapide, profil propre. Le genre d'engin qui transporte des gens pressés, avec des raisons d'être là, mais zéro envie de les expliquer. Je lus l'identifiant avant même que les trains d'atterrissage touchent le sol. Registre diplomatique Orin. Maison Valorin. 3e héritier. Priorité aérienne. Je restais là, immobile. 7 ans. 7 ans à garder mes distances avec tout ce que ce tag représentait. 7 ans de silence construit brique par brique sur un monde que personne ne voulait. Je retournai à mon établi. Elle vint jusqu'à moi. C'est la première chose que je remarquai. Elle ne resta pas près de son vaisseau à attendre comme une diplomate classique. Non. Elle traversa le sol gris dans ses vêtements officiels, complètement inadaptée pour cet endroit, et frappa 2 fois à la porte de la station. Je n'ouvris qu'au 3e coup. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais. La deuxième chose que je remarquai, j'essayais immédiatement de ne pas y penser. Elle avait les yeux de sa mère, et je savais déjà que ça allait être un problème. Elle me regarda droit dans les yeux. « Vous savez pourquoi je suis ici ?» Je la fixai quelques secondes, juste assez pour comprendre qu'elle parlait sérieusement. Puis je me retournai et retournai à mon établi. Vous ne voulez pas vraiment entendre ma réponse. Elle entra sans invitation. Pas de manière arrogante, pas impolie. Plutôt comme quelqu'un qui a déjà décidé comment la conversation va finir, et qui avance simplement vers ce moment. J'avais fait ça moi-même autrefois. Entrer dans des salles pleines de commandants, Orin convaincue que je ne servirais à rien. « J'ai l'autorisation de parler au nom du Haut Conseil Orin, dit-elle calmement, et au nom de ma famille. Les canaux diplomatiques n'ont reçu aucune réponse depuis 7 ans, je répondis. Je sais combien de temps ça fait. Alors vous savez que ce n'est pas une visite touristique ? Elle observa la station autour d'elle, le lit contre le mur, l'établi qui prenait la moitié de la pièce, les outils rangés dans un ordre qui n'avait de sens que pour moi. Vous avez choisi cet endroit, dit-elle. Ouais, il existe des postes beaucoup plus confortables. Je haussai les épaules. Je sais. Elle hésita, cherchait dans ses réponses préparées. Je m'appelle Sarah Valorin, 3e héritière de... Je sais qui vous êtes. Je le savais avant même que vous atterrissiez. Petit silence. Alors vous savez ce que ma présence signifie. Je posai enfin l'outil. Ça veut dire que tous les autres moyens ont échoué. Ça veut dire que le Conseil est assez inquiet pour envoyer une héritière diplomatique jusqu'au bord de l'univers. Je repris la clé de calibrage. Et ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi je suis parti. Elle resta silencieuse un moment, puis elle s'assit sur la seule chaise de la station. C'est exactement pour ça que je suis venu, dit-elle. Pour comprendre, je soupirai doucement. Bon, vous pouvez rester jusqu'à ce que votre réserve d'eau baisse trop. Posez vos questions. Je levai enfin les yeux vers elle. Mais ne vous attendez pas à ce que j'ai envie de répondre. Elle esquissa un très léger sourire. C'est déjà plus que ce que le Conseil espérait. Je secouai la tête. N'allez pas croire que ça veut dire quelque chose. Pas encore, dit-elle. Et dehors, sous le ciel pâle, son vaisseau refroidissait lentement dans la poussière grise. Pendant que quelque chose, quelque part derrière 7 ans de silence, commençait doucement à bouger. Sarah ne commença pas par la grande question. Marlin, les diplomates expérimentés savent qu'on ne balance pas la bombe au début. On tourne autour, on construit le terrain. On laisse les silences faire leur boulot. Elle croisa les mains sur ses genoux et me regarda travailler sur le calibrateur. « Parlez-moi du début, dit-elle finalement. »« Le début de quoi ?»« Avant l'alliance officielle. Quand vous avez rejoint la flotte Orin, je fis tourner l'outil entre mes doigts. Pourquoi ça vous intéresse ? Parce que les archives du Conseil sont écrites par des historiens du Conseil. » Répondit-elle. « Moi, je veux la version de quelqu'un qui y était. » Je soufflai par le nez. « Vous allez être déçu. Les souvenirs, c'est moins propre que les archives. » Elle ne répondit rien. Alors je parlais. Le premier vaisseau Orin sur lequel je suis monté sentait le cuivre brûlé. Elle cligna légèrement des yeux. Et autre chose, continuai-je. Une odeur bizarre, comme la pluie juste avant qu'elle tombe. Les évents du moteur, dit-elle. L'odeur du déplacement d'ions dans leur réacteur. Ouais, à l'époque j'en savais rien. J'ai passé 2 semaines à croire que leur vaisseau avait un problème mécanique. Un coin de sa bouche bougea. Pas tout à fait un sourire. L'équipage me trouvait étrange, dis-je. Pas dangereux. Pas hostile. Juste bizarre.
Je reposai le calibrateur sur la table. Iron m'a expliqué un jour qu'ils avaient un vieux mot dans leur dialecte ancien. Un truc qui voulait dire à peu près une créature qui ne sait pas dans quelle catégorie elle appartient. C'est flatteur. C'était honnête. Sarah pencha légèrement la tête. Quand avez-vous rencontré le commandant Lyron? 3e jour à bord. Je fixai un point sur l'établi en parlant. On m'a installé en face de lui dans une salle en métal pendant 4 heures. J'étais persuadé qu'il allait me poser des questions sur la stratégie, les combats, les tactiques humaines. Je haussai les épaules. Mais non! Qu'a-t-il demandé? Comment je pensais? Pourquoi je prenais certaines décisions? Ce qui me faisait peur. Sarah fronça légèrement les sourcils. Et vous avez répondu? Ouais. Je repris l'outil et le retournai. Je lui ai dit la vérité, que j'avais peur d'être inutile, que la plupart de mes décisions venaient de ça. Elle resta immobile. Intéressant, murmura-t-elle. Lyron a dit la même chose. Je levai les yeux vers la fenêtre. Le ciel gris respirait lentement comme toujours. Il m'a expliqué que les humains construisent leur identité autour de leur fonction, qu'on a besoin d'être utiles, d'être nécessaires à quelque chose. Et les Aurines? Les Aurines construisent leur identité autour de leur place dans un système. Je haussai les épaules. Différentes logiques. Sarah réfléchit quelques secondes. Était-il un bon commandant? Je lâchai un petit rire. Le meilleur que j'ai jamais vu. Je me penchai en arrière. La 7e flotte a mené 43 engagements en 3 ans. J'étais présent pour 31. Son regard se concentra. C'est là que vous avez appris leur langage tactique? Ouais. Assez pour donner des ordres en temps réel sans traducteur. Je tapotai l'établi avec mes doigts. J'ai appris à reconnaître les formations rien qu'au son des moteurs. J'ai appris quels pilotes volaient en colère, lesquels volaient de froid, et lesquels volaient comme si le résultat était déjà décidé. Sarah resta silencieuse. Puis elle dit doucement, « Les archives disent que vous avez détecté l'encerclement. Keth dans le corridor, Veth avant tous les officiers Aurines. Vieille tactique navale terrestre, répondis-je, une fausse retraite suivie d'un balayage en pince. Je haussai les épaules. Les Keth ont essayé ça sur le vaisseau de Lyron. Et vous l'avez sauvé? Je secouai la tête. Non. Je regardais le calibrateur dans mes mains. Je lui ai donné 30 secondes d'avance. Je relevai les yeux vers elle. Il m'a sauvé 6 fois après ça. Un silence passa entre nous. Puis Sarah posa la question suivante, très calmement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je reposai lentement l'outil sur la table. Au début, dis-je doucement, je croyais qu'on était des alliés. Je regardais la fissure invisible dans le métal. Pendant longtemps, j'y ai cru complètement. Je levai les yeux vers elle. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais juste une variable. Le silence dans la station devint soudain très lourd. Et Sarah comprit que la vraie histoire venait seulement de commencer. Le silence dura quelques secondes. Pas le silence vide. Le silence qui s'installe quand quelqu'un comprend qu'il vient d'ouvrir une porte et qu'il n'est pas sûr d'aimer ce qu'il y a derrière. Sarah ne détourna pas les yeux. Une variable? Répéta-t-elle doucement. Je repris le calibrateur, tournai la pièce métallique entre mes doigts. Les Keth avaient un mot pour moi. Ah oui? Ouais, je marquai une pause. La traduction la plus proche serait variable contaminante. Elle fronça les sourcils. Charmant. Il n'avait pas complètement tort. Je reposai l'outil sur la table. Pendant la guerre, leur propagande utilisait ma présence contre les Aurines. Ils disaient que le Dominion se dégradait, qu'il laissait une espèce inférieure entrer dans sa structure militaire. Sarah secoua légèrement la tête. C'était ridicule. Peut-être. Je haussai les épaules. Mais ça marchait. Elle resta immobile. Expliquez. Je regardais la fenêtre. Après le corridor Veth, les pertes des 2 camps ont explosé. Les Keth avaient besoin d'une sortie. Les Aurines aussi. Je passai ma main sur la surface de l'établi. 14 mois plus tard, les Keth ont proposé un cessez-le-feu. Sarah acquiesça. Les négociations de l'armistice. Exact. Je tapotai doucement le calibrateur. Leur proposition avait 18 conditions. Elle sortit instinctivement un petit pad de données, puis se ravisa. Elle comprit que ce moment n'était pas fait pour prendre des notes. Et ce concernait les territoires et les ressources, continuai-je. Le genre de truc diplomatique classique, des frontières, des zones minières, des couloirs commerciaux. Je levai les yeux vers elle. La 17e concernait les humains. Son regard se durcit légèrement. Continuez. Les Keth disaient que tant qu'un humain occupait un rôle stratégique dans la flotte Aurine, la guerre ne pourrait jamais vraiment se terminer. Parce que j'étais devenu un symbole. Je soupirai. Pour eux, j'étais la preuve que les Aurines perdaient leur identité, que leur civilisation se mélangeait avec une espèce qu'ils considéraient inférieure. Sarah serra légèrement les mains. C'est absurde. Oui, je fis tourner l'outil entre mes doigts. Mais politiquement, c'était efficace. Elle comprit déjà la suite.
Donc la 17e condition était la suppression officielle du programme d'intégration humaine dans la flotte Aurine. Je laissai passer une seconde. Et plus précisément, ma disparition de la structure. Le mot resta suspendu dans l'air. Sarah parla lentement. Et la 18e condition? Je souris sans joie. Celle-là était plus subtile. Je m'appuyais contre la table. Les Keth exigeaient que mon départ soit présenté publiquement comme volontaire. Une retraite? Exactement. Je regardais le sol. Une cérémonie, un départ honorable. Un héros qui quitte la scène. Sarah murmura, pour que personne ne voie que c'était une concession. Voilà. Le silence s'installa de nouveau. La station semblait encore plus petite qu'avant. Le Haut Conseil a voté, dit-elle finalement. 11 jours de débat. Et ils ont accepté. Je ne répondis pas immédiatement. Je passai mon doigt sur la surface du calibrateur. Oui, sa voix était basse. Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Je relevai les yeux vers elle. Non, un très léger mouvement passa dans son expression. Ils m'ont organisé une fête. Je ris doucement. Une sacrée fête, d'ailleurs. Je regardais la fenêtre. Musique, nourriture de 3 régions culturelles, Aurine différentes. Discours magnifique. Je pris une inspiration lente. Lyron a parlé. Sarah murmura. Le discours de l'Orange Star. Ouais, je reposai le calibrateur. Il a dit que j'étais venu comme un étranger, et que j'étais resté jusqu'à ce qu'ils oublient que je l'étais. Je regardais mes mains. J'ai cru chaque mot. Je levai les yeux vers Sarah. Ce n'est que 3 mois plus tard que j'ai découvert la vérité. Elle ne bougea plus du tout. Comment? Un document diplomatique qui n'aurait jamais dû arriver jusqu'à moi. Je haussai légèrement les épaules. Mais il est arrivé. Le silence se referma dans la station. Puis Sarah posa la question que personne n'avait osé me poser depuis 7 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous l'avez appris? Je reposai lentement l'outil. Le métal fit un petit bruit sec sur la table. Je suis allé voir Lyron. Je levai les yeux vers elle. Et c'est là que les choses sont devenues compliquées. Je me souviens encore de la couleur du ciel ce jour-là. Pas bleu. Les Aurines n'avaient pas de mot exact pour ce genre de lumière. Leur étoile principale filtrait à travers l'atmosphère et donnait au ciel une teinte presque argentée, comme si quelqu'un avait versé de la poussière de métal dans l'air. J'avais reçu le document 3 heures plus tôt. 3 heures. C'est le temps qu'il m'a fallu pour arrêter de fixer l'écran et décider de marcher jusqu'au bureau de Lyron. Je connaissais ce chemin par cœur. Les couloirs du haut commandement étaient larges, silencieux, trop propres. Les murs étaient faits d'un matériau blanc qui réfléchissait légèrement la lumière, ce qui donnait l'impression étrange que tout flottait. Je croisai plusieurs officiers. Certains me saluèrent, certains détournèrent le regard. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Aujourd'hui, je comprends. Ils savaient. Je m'arrêtais devant la porte. Le panneau indiquait simplement « Conseiller stratégique Lyron ». Je posai ma main sur le capteur. La porte s'ouvrit. Lyron se tenait devant la grande baie vitrée. Comme toujours, il regardait la ville. Les Aurines avaient une manière étrange de se tenir immobiles, parfaitement droits, les mains derrière le dos. Chez eux, c'était une posture de réflexion. Il parla sans se retourner. Je me demandais combien de temps cela prendrait. Je refermai doucement la porte. Donc vous saviez, il tourna enfin la tête. Les Aurines n'avaient pas vraiment d'expression faciale comme les humains. Leur visage était trop lisse pour ça. Mais leurs yeux, eux parlaient, et ceux de Lyron étaient fatigués. Oui, je sortis le pad de données. Je le posai sur la table. 18 conditions. Il ne regarda même pas l'écran. Oui, je pointai la ligne. La 17e. Silence. L'expulsion des humains de la flotte. Il hocha lentement la tête. Et moi en particulier. Oui, la pièce devint incroyablement calme. Vous étiez au courant depuis le début des négociations? Oui, je ris doucement. Pas parce que c'était drôle. Et vous avez prononcé ce discours. Lyron ne répondit pas. Un étranger devenu l'un des nôtres. Je levai les yeux vers lui. Vous avez menti à toute une planète. Il me regarda enfin directement. Non. Cette réponse m'arrêta. Non? Ce que j'ai dit était vrai. Je restai immobile. Vous venez de me dire que ma présence devait disparaître pour signer la paix. Oui. Et vous prétendez que je faisais partie des vôtres? Vous en faisiez partie. Je secouai la tête. Alors pourquoi? Il inspira lentement. Parce que parfois la vérité et la survie ne sont pas compatibles. Je laissai passer quelques secondes. Combien de votes? 12 contre 9. Je clignai des yeux. C'était si serré? Oui. Je regardai le pad. Et vous? Silence. Puis Lyron répondit. J'ai voté pour. Les mots tombèrent comme une pierre. Je ne dis rien. Je pensais être en colère. Je pensais crier. Mais à la place, je ressentis autre chose. Quelque chose de plus lourd. Pourquoi? Lyron se détourna vers la fenêtre. La ville brillait sous la lumière argentée. Parce que l'alternative était la guerre.
Il posa une main sur la vitre. Les Kett avaient mobilisé 3 flottes supplémentaires. Nous aurions gagné. Peut-être. Il tourna la tête vers moi. Mais combien de planètes humaines auraient été prises dans la zone de conflit? Je ne répondis pas. Combien de colonies civiles? Silence. Combien d'années de guerre? Je fixai le sol. Et combien d'humains auraient fini par être détestés par tout le Dominion pour avoir prolongé le conflit? La pièce sembla soudain beaucoup plus petite. Donc vous avez choisi? Oui. Il me regarda avec une calme brutale. J'ai choisi de sauver votre espèce. En vous sacrifiant. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Je respirai lentement. Vous auriez pu me le dire. Non. Pourquoi? Il répondit immédiatement. Parce que vous auriez refusé. Je le regardai. Il avait raison. Et nous le savions tous les deux. Je passai ma main sur mon visage. Alors tout ça, la cérémonie, les discours, étaient aussi réels que possible. Il marqua une pause. Je voulais que votre départ ressemble à un honneur. Je laissai échapper un souffle. Ça ressemblait surtout à un mensonge. Lyron me fixa longtemps. Puis il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Non. Il fit un pas vers moi. C'était une tentative maladroite de gratitude. Le silence retomba. Après un moment, je posai la seule question qui comptait encore. Et si je refuse? Lyron ne répondit pas tout de suite. Il regarda la ville une dernière fois. Puis il dit simplement. Alors la guerre reprend. Je restai là, immobile. Et pour la première fois depuis longtemps, je compris pourquoi il m'appelait une variable. Sarah resta silencieuse longtemps. La station vibrait doucement autour de nous. Un vieux générateur, quelque part derrière le mur, produisait un ronronnement régulier, presque hypnotique. « Donc, vous avez accepté ?» dit-elle finalement. Je haussai légèrement les épaules. Pas tout de suite. Elle s'y attendait. « Qu'avez-vous fait ?» Je regardais par la petite fenêtre de la station. Les étoiles semblaient immobiles, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Je suis rentré chez moi. Sur Terre. Non. Je tapotai la table. Dans mes quartiers sur Orin Prime. Sarah sembla surprise. Vous n'avez rien dit à personne? Non. Je pris une inspiration. Pendant 2 jours, j'ai juste marché. Je pouvais encore voir les rues dans ma tête. Les tours blanches des Orines, leurs jardins suspendus, les passerelles transparentes au-dessus de la ville. J'ai croisé des gens qui me saluaient. Je souris légèrement. Certains m'arrêtaient pour me remercier pour la guerre. Sarah ne dit rien. C'est étrange, continuai-je. Quand on vous appelle héros assez longtemps, on finit par oublier que ce mot n'explique rien. Je reposai mes mains sur la table. Le 3e jour, j'ai rappelé Lyron. Et? Je lui ai demandé une seule chose. Sarah se pencha un peu. Laquelle? Si mon départ changerait vraiment quelque chose. Je marquai une pause. Pas politiquement. Je levai les yeux vers elle. Humainement. Elle comprit immédiatement. Et il a répondu. Oui, je me souvenais encore de sa voix. Calme, fatiguée, honnête. Il m'a dit que la guerre s'arrêterait. Le silence s'installa. Mais il m'a aussi dit autre chose. Sarah attendit. Il m'a dit que l'histoire ne me croirait jamais. Elle fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Je haussai les épaules. Parce que l'histoire préfère les héros visibles. Je désignai la station autour de nous. Pas les gens qui disparaissent. Sarah croisa les bras. Et pourtant vous êtes là. Je souris légèrement. Oui, elle pencha la tête. Pourquoi? Je regardai le vieux calibrateur sur la table. Parce que disparaître ne veut pas dire arrêter d'exister. Le générateur vibra un peu plus fort, puis revint à son rythme normal. Sarah prit une inspiration. Alors vous êtes parti. Oui, sans rien dire. Exact. Et la guerre s'est arrêtée. 3 semaines plus tard. Je pouvais encore entendre les annonces officielles dans ma tête. L'armistice du corridor Veth. Une date, un traité. Quelques signatures. Et personne n'a jamais su pourquoi vous étiez parti. Je haussai les épaules. La version officielle existe toujours. La retraite volontaire. Exact. Sarah me fixa. Vous auriez pu révéler la vérité? Oui. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Je pris quelques secondes avant de répondre. Parce que Lyron avait raison sur une chose. Elle attendit. Si les humains avaient appris que la paix avait été achetée avec mon départ, certains auraient voulu me renvoyer dans la flotte. Et les Kett auraient considéré l'accord brisé. Exact. Le silence revint. Puis Sarah demanda doucement. Et Lyron? Je souris un peu. Il a continué sa carrière politique. Vous vous êtes reparlé? Une fois. Elle sembla surprise. Quand? Le jour de ma cérémonie, elle cligna des yeux. Avant que vous partiez? Oui, je me souvenais parfaitement de ce moment. La salle pleine, les lumières, les discours, et Lyron qui s'approche discrètement. Il m'a dit une seule phrase. Sarah murmura. Laquelle? Je regardais les étoiles. L'histoire est lente, mais elle finit parfois par être juste.
Je haussai les épaules. J'ai répondu que je ne comptais pas attendre. Sarah eut un petit sourire. Et vous êtes venu réparer des stations abandonnées au bord du territoire. Exactement. Elle regarda autour d'elle. Ne pas très glorieux? Non. Je tapotai la table. Mais incroyablement tranquille. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « Vous savez, votre histoire pourrait changer beaucoup de choses. » Je secouai la tête. Peut-être. Je pris le calibrateur et recommençai à travailler. Mais la paix tient depuis 7 ans. Un petit clic métallique résonna. Et je n'ai aucune envie de tester la variable. Sarah me regarda encore quelques secondes. Puis elle se leva. Merci de me l'avoir raconté. Je hochai la tête. Elle s'arrêta à la porte. Une dernière question. Je levai les yeux. Oui? Et si c'était à refaire? Elle hésita. Vous accepteriez encore? Je réfléchis un moment. Puis je répondis simplement. Oui. Elle hocha lentement la tête. Je crois que l'histoire devrait le savoir. Je souris légèrement. Peut-être. La porte s'ouvrit. La lumière du couloir entra dans la station. Sarah sortit. La porte se referma. Je restai seul avec les étoiles et le vieux générateur. Le calibrateur fit un dernier clic. Système stabilisé. Je posai l'outil. Et pour la première fois depuis longtemps, je me demandais si Lyron avait raison. Peut-être que l'histoire est lente, mais peut-être aussi qu'elle finit toujours par trouver ses variables.